Bienvenue à En attendant, qui est une plateforme créée pour partager la parole de Dieu avec vous pour notre épanouissement spirituel. Je m'appelle Nirva. Aujourd'hui, notre thème est le comportement. À la lumière de la Bible, je vais vous parler pourquoi un comportement pieux est-il si important dans la vie du croyant. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Notre comportement est un témoignage éloquent de ce que nous sommes et de ce que nous pensons. Les pensées saintes et les comportements corrompus ne peuvent coexister. C'est un mensonge de dire que nous suivons le Christ si nous ne tenons pas compte de sa parole et de ses commandements. Nous savons tous à quel point il est surprenant et décevant d'entendre des personnes donner des témoignages chrétiens clairs tout en constatant que leur mode de vie est douteux. Pourquoi le comportement pieux est-il si important? La Bible nous appelle à une vie sainte. Nous devons tout mettre en œuvre pour vivre conformément à cette directive. Pourquoi? Il y a au moins 4 raisons. Tout d'abord, si nous sommes vraiment en Christ, comme le dit la Bible dans 1 Corinthiens 5, verset 17, alors le Saint-Esprit de Dieu vit en nous et nous aide à vouloir faire ce qui est juste. Deuxièmement, une vie pieuse est un exemple pour les amis, voisins et collègues incrédules qui peuvent remarquer que nous sommes différents. Les gens sont attirés par d'autres personnes qui sont toujours gentilles, gracieuses et aimantes. Troisièmement, vivre dans la piété est la confirmation que nous vivons en fait pour Dieu et non pour nous-mêmes. C'est un baromètre de notre relation avec lui. Et quatrièmement, vivre dans la piété signifie que nous imitons le Christ qui est notre exemple ultime de vie. Dans 1 Samuel 20, verset 34, il est écrit: Jonathan a quitté la table avec une colère féroce et a refusé de manger le 2e jour de la fête, car il a été écrasé par le comportement honteux de son père envers David. L'égoïsme d'un mauvais comportement nuit souvent aux personnes que nous aimons le plus. L'histoire de Jonathan nous rappelle les complications créées par les manières négatives dont nous réagissons aux autres. Jonathan était pris entre père, le roi Saül, qu'il honorait et servait, et un ami, David, qu'il admirait profondément. Le fait que David ait toujours honoré Saül en tant que roi a rendu encore plus difficile pour Jonathan d'accepter la trahison de son père envers David. Cela en dit long sur Jonathan qui n'a jamais trahi ni son père ni son ami alors qu'il faisait face à l'inimité qui les unissait. Il a navigué avec une remarquable loyauté dans des eaux dangereuses. Dans Genèse 50, versets 18 et 21, je lis. Ses frères sont venus et se sont jetés devant Joseph. Regardez, nous sommes vos esclaves. Ils l'ont dit. Mais Joseph a répondu, n'ayez pas peur de moi. Suis-je Dieu pour pouvoir vous punir? Vous vouliez me faire du mal, mais Dieu voulait tout faire pour de bon. Il m'a amené à ce poste afin que je puisse sauver la vie de nombreuses personnes. Non, n'ayez pas peur. Je continuerai à m'occuper de vous et de vos enfants. Il les a donc rassurés en leur parlant gentiment. Notre comportement ne se produit jamais dans le vide ou sans contexte. D'autres nous affectent, nous internalisons leur traitement pour le meilleur ou pour le pire. Puis nous affectons à notre tour les autres. Nous voyons ce processus se dérouler au fil des années dans la relation de Joseph avec ses frères et nous remarquons les leçons qu'il a apprises en cours de route.
Nous ne savons pas combien de temps il a fallu à Joseph pour surmonter la douleur d'avoir été trahi par ses frères et pour voir Dieu agir dans tout ce qui s'est passé. Mais nous pouvons clairement voir les résultats de sa guérison. Lorsque nous sommes à l'origine de la douleur des autres, nous devons être prêts à demander pardon. Lorsque d'autres nous ont fait du mal, nous devons être prêts à pardonner et disposés à voir comment Dieu pourrait apporter du bon à des événements douloureux. Nous lisons ceci dans Jean 13, versets 34 et 35. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres. Tout comme je vous ai aimé, vous devriez vous aimer les uns les autres. L'amour que vous vous portez les uns aux autres prouvera au monde que vous êtes mes disciples. Jésus a dit à ses disciples que la façon dont ils se traitaient les uns les autres serait une preuve puissante qu'ils étaient ses disciples. Et cela montrerait que suivre Jésus change vraiment notre vie. Nous ne savons jamais combien de personnes nous regardent alors que nous cherchons à vivre pour le Christ. Bien que notre bonne conduite ne puisse pas nous sauver, notre comportement prouve que notre foi au Christ est authentique. Si notre comportement pécheur ne change pas à cause de notre foi, nous devons nous demander si notre confession de foi est vraiment authentique. Avons-nous demandé à Dieu de pardonner nos péchés, entrer dans nos vies et de nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur? La foi sans bonnes œuvres est impuissante. Elle n'a ni main ni pied pour faire quoi que ce soit. Et les bonnes actions sans foi sont comme des mains et des pieds dépourvus d'intelligence pour donner un but ultime à leur travail. Ensemble, la vérité de Dieu et nos mains et nos pieds consacrés forment une combinaison dynamique qui peut changer le monde. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.